Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Je m'appelle Christelle et c'est un podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main. J'espère que vous allez bien. J'ai des choses à vous montrer comme vous pouvez le voir derrière moi. Je vais enlever mes lunettes puisqu'à chaque fois la lumière se reflète vraiment de façon très désagréable dans mes lunettes. Bon, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous regardez le podcast, bienvenue. Donc, je m'appelle Christelle, je suis teinturière de laine basée en France. Et je filme un podcast qui est en ligne tous les lundis après-midi à 17 h. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi parce que c'était férié hier et qu'on est quand même pas mal occupé en ce moment le week-end avec notre déménagement. Oui, je vais vous en parler à chaque épisode jusqu'à temps que ce soit fait et très certainement bien après. Je déménage au mois de juin, d'accord? Je suis en plein dans les cartons là. Voilà, donc il y a très important la newsletter. Je vous invite à vous inscrire, le lien est dans les notes du podcast. Si vous regardez sur YouTube, vous pouvez, il y a une petite description, vous pouvez cliquer sur plus, vous avez tout le détail et dedans vous avez le lien pour vous inscrire à la newsletter. Je reçois beaucoup de demandes de personnes qui se demandent comment commander. Donc ça, je pense que je vais vous en reparler à chaque début d'épisode. J'ai une boutique Etsy que je mets à jour le lundi en général, mais avec des choses bien précises. Je n'ai pas une boutique où vous allez retrouver tous mes coloris tout le temps. Voilà. Donc, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Et d'autre part, j'ai sur mon compte Instagram, qui est consultable, même si vous n'avez pas de compte Instagram, sur Internet, si vous n'avez pas l'appli, en fait. Et à la une, j'ai quelque chose qui s'appelle FAQ et qui va vous répondre voilà, sur toutes les questions les plus générales du type comment commander. Voilà. Et dernière chose, donc le podcast tous les lundis et la mise à jour de la boutique en général le lundi après-midi. Et si vous êtes des abonnés du podcast et que vous avez déjà regardé, bienvenue, merci de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle almanach, projet fini, projet en cours. Voilà. Oui, donc beaucoup de demandes comment faire. Donc je réponds à chacun en redonnant les informations les plus pertinentes. Et voilà, mais je voulais vraiment revenir sur le fait de vous inscrire à la newsletter. Je vous dis vraiment ce qu'il y a dans la boutique, je vous dis ce qu'il y aura dans les prochaines mises à jour, ça vous permet de vous organiser aussi. Voilà, c'est comme ça, je fonctionne avec la newsletter puisque, je l'ai déjà dit il y a 2 épisodes je crois, mais je vais le redire, je travaille toute seule. En général, tout ce que je mets en boutique part assez vite, voire très vite. D'ailleurs, ça a été le cas pour la mise à jour de la semaine dernière pour les gnomes. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au kit pour les gnomes. Ils sont partis extrêmement vite, donc un énorme merci. Je sais que c'est frustrant pour ceux et celles qui arrivent après parce que vous n'avez rien dans la boutique. J'en suis désolée, mais je suis au max du max. Donc je suis, d'un point de vue personnel, très heureuse que ça fonctionne comme ça. Après, oui je sais, ça génère de la frustration, j'en suis désolée, mais je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et il va falloir moi j'ai pas prévu pour l'instant surtout pas en ce moment, d'augmenter la production. Je suis même obligée de la diminuer un peu compte tenu des circonstances. Donc, disons que c'est pas tout de suite que ça va changer. Voilà. Donc, j'ai le trac pour vous présenter le coloris de l'almanach de ce mois-ci. Celui que j'ai eu le plus le trac de vous présenter jusqu'à présent, c'était Season of the Witch. Qui était le coloris du coup du mois d'octobre de l'année dernière, parce que je sortais un petit peu de ma zone de confort, j'avais manié des associations colorées plutôt avec du noir, enfin j'étais pas super sereine quand je vous l'ai présenté et vous l'avez mais adoré, ça reste un de vos coloris préférés. Je ne peux qu'espérer que le coloris que je vous présente aujourd'hui recevra le même accueil. J'ai le trac, ok? Donc, je vous présente le mood board. Donc, le coloris de ce mois-ci est inspiré par l'art urbain. Donc,
les graffitis, le million et demi de couleurs, les associations colorées, pas forcément très respectueuses de la... des règles, des règles des couleurs, des choses pas forcément faites par les mêmes personnes, pas forcément intentionnellement, pas forcément, voilà, des superpositions de choses, enfin, donc un peu un clash des couleurs. Après le mood board, plutôt, pas le mood board, mais le coloris du mois dernier, qui était plutôt doux, qui était plutôt très printanier, très, même s'il était inspiré plutôt par... des images de désert, mais il restait quand même très printanier dans l'association des couleurs. J'avais envie d'un truc un peu trash pour ce mois-ci. Et j'avais surtout envie de sortir de ma zone de confort sur les couleurs. Pas complètement, il y a un peu de rose, mais pas beaucoup. Vous allez voir. Et je m'étais dit... quel meilleur... voilà, j'avais envie du dynamisme en fait, de l'art urbain, j'avais envie de cette explosion de couleurs, de ce côté complètement indiscipliné, alors qu'il y a... Je parle pas des fresques et tout ça qui sont juste l'opposé, hein, qui sont des œuvres planifiées, etc. Je parle plutôt tout ce qu'on peut voir comme amas, un peu sauvage, un peu partout, comme ça, là aussi, qui, je trouve, a son charme et peut être une source d'inspiration pas infinie, mais pas loin. Donc, voilà le coloris de ce mois-ci qui s'appelle donc Street Art. Très différent suivant les bases. À tel point qu'il y a certaines bases que je vais faire vraiment seulement si vous me les demandez. Mais le voilà. Donc, j'ai travaillé les couleurs qui avaient juste rien à faire ensemble, en fait, à certains moments. Je vais vous le présenter un petit peu plus en détail, mais le voici comme ça. Là, on voit pas bien. Là, il a l'air plutôt sage, en fait, mais pas du tout. Alors, je vais vous le présenter sur... la base MCN, vous savez, qui sépare bien les coloris. Donc ça va me permettre de vous montrer un petit peu. Le voilà. Donc on a du jaune, on a du turquoise qui se mélange au jaune, qui vient se fondre dans du bleu indigo, qui lui-même vient se fondre dans du brun, dans du orange, et ça va jusqu'au rose. D'accord? Tout ça clash joyeusement avec 1 milliard de speckles dans les mêmes tons. Oups, pardon. Voilà. Et donc c'est le coloris dynamique par excellence, mélangé mais à fond les ballons, qui va être plus ou moins prononcé sur certaines bases. Donc là, si vous aimez quelque chose un petit peu plus mélangé, oui, un petit peu plus mélangé, un petit peu plus... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Ah, ça m'énerve. Prendre une gorgée de café. Les couleurs, je pense que c'est mélangé. Les couleurs se sont plus mélangées les unes dans les autres et ont créé une autre palette de couleurs qui est beaucoup moins tranchée que sur ce type de base. Vous avez par exemple la Stellina où vous aurez le rose un peu plus pâle et les couleurs un petit peu moins tranchées. Donc si c'est un peu plus ce que vous préférez, voilà, il y a ça qui va bien fonctionner. BFL et soie aussi, ça a cet effet-là, puisque BFL et soie, de façon très notable, ça a tendance à diluer un peu les couleurs. La soie prend un peu moins les couleurs un peu moins vivement que la laine, la fibre animale. Les voici sur Extra Fine Fingering. Donc on voit bien les speckles, on voit bien les touches de couleurs, on voit les couleurs sont bien prises et bien sûr le gros chouchou de la... Les deux chouchous du mois, ça va être l'Urex et MCN. Donc l'Urex, c'est le candidat parfait pour ce type de coloris parce que ça va nous fournir une très bonne intensité, on va bien voir les différentes couleurs. C'est un coloris fluo avec du fluo, donc si vous le mettez sous la lumière noire, ça va... Voilà, et donc mes deux chouchous pour ce mois-ci, c'est MCN et l'Urex qui ont bien compris la mission, d'accord, qui ont bien compris ce que je voulais et qui ont bien rendu l'esprit que je voulais pour ce coloris. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Je reviens tout de suite. Voilà, et donc pour le contrastant, j'avais aussi envie de retravailler un coloris que j'aime beaucoup qui s'appelle Nébuleuse. Et je l'ai retravaillé en intensité et en speckles.
Et donc il va peut-être vous rappeler un peu nébuleuse, mais dans la technique on va être plus proche de celui du mois de février, qui était donc Tennis Ball. Et voici Urban Legend. Donc on est dans un violet fluo avec des zones de rose et des speckles bleus, rose et jaune. Donc le voici sur Stellina. Ça c'est Extra Fine Fingering. Et on va vraiment avoir une zone assez claire et on va avoir quelque chose d'hyper saturé par là, très foncé. Le voici sur BFL et Soir. Ça c'est MCN. Et le dernier sur l'Urex. Voilà. Et donc, c'était... Comme toujours pour les coloris très mélangés, c'est pas facile de trouver un contrastant. Là, il n'y a pas de violet en fait dans ce coloris-là, sauf sous forme de légers speckles. Mais sinon, les coloris que vous avez là, la couleur que vous avez là n'est pas du tout présente ici. Et donc, vous devriez quand même avoir un contraste marqué pour les utiliser, notamment, je pense, rayures. Clairement, je pense rayures. J'ai très envie de les utiliser pour faire un top d'été assez court, manche courte, qui se tricote vite. Je sais pas encore lequel. Mais c'est ce que ça m'envoie comme vibe. J'ai envie d'un petit truc vraiment facile à porter. Pas forcément avec du mohair d'ailleurs, mais voilà, je sais pas encore. Et du coup, pour la paire de chaussettes, pour vous, puisque moi je vais créer mon modèle avec ce mois-ci, mais pour vous... en fait, il y a un petit exercice très simple que vous pouvez faire sur Ravelry. Je ne sais pas si vous êtes habitué à faire ça. Moi, j'aime beaucoup le faire. Vous allez sur la page des patrons, d'accord? Et vous jouez un peu avec les filtres sur le côté. Et ce que je vous recommande de faire, c'est donc de choisir les filtres tricot, chaussettes. Vous pouvez choisir l'épaisseur, fingering, mais enfin, c'est quand même l'écrasante majorité. Vous choisissez français dans les filtres. Et après, vous triez non pas par le Hot Right Now, mais par le Most Project ou Most Popular, c'est-à-dire les patrons les plus populaires, ou Most Project, c'est les patrons les plus tricotés. Et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner les patrons qui ont été le gratuits, en français, de chaussettes, qui ont été le plus tricotés et qui sont disponibles en français. Je l'ai dit déjà, peut-être dit déjà, ok. C'est intéressant parce que ça vous donne en fait une idée des patrons les plus populaires en France sur Ravelry. Et le premier patron, ce sont Hermione's Everyday Socks, les chaussettes de tous les jours d'Hermione. Et ensuite, on a pas mal de patrons de Nitty qui sont aussi disponibles en français. Mais vraiment pas loin, il y a une paire de chaussettes qui a été créée il y a une dizaine d'années, je pense qu'elle a fait ce patron. Oui, c'est ça, 2012. Ça s'appelle les chaussettes By the River de Donna Knits. Et ce sont des chaussettes très très jolies et qui fonctionnent très bien avec ce coloris. Et donc pour moi, c'est presque de la culture générale de chaussettes, de savoir que voilà, il y a ces patrons qui existent et qui sont un peu qui sont devenus, malgré eux, finalement, des classiques du tricot chaussettes. Bon, les chaussettes de tous les jours d'Hermione, on les présente plus. Je les ai personnellement jamais tricotées, mais je pense qu'on ne les présente plus. Celles-ci, si vous ne les avez pas tricotées, je vous encourage à les faire. Elles sont super pour tous les types de chaussettes et elles sont très très jolies. Donc voilà pour ce mois-ci. D'ailleurs, je vous les mets là. Les chaussettes By the River de Donna Knits. Ok. Donc voilà pour l'almanach. Bah, j'espère qu'il vous plaît. Oh. Okay. Bon, le tricot maintenant. Alors, j'ai fini. Satisfaction. Les tests, il y a plein de testeuses qui ont fini aussi, qui m'ont confirmé que c'était facile. Donc voilà. Il est très grand. Donc j'ai utilisé 2 écheveaux DK et 2 écheveaux mohair et soie pour le corps. Et j'ai utilisé vraiment pas beaucoup pour la bordure. Donc là, je pense que ça rentrerait largement dans
2 écheveaux de DK et 2 écheveaux de mohair soie, il serait plus petit du coup, parce que pour la bordure, j'ai utilisé même pas un demi-écheveau de DK et même pas un quart d'écheveau de mohair soie. Donc voilà. Alors, je le mettrai dans le patron. Là, il y a 2 types de bordure. La bordure de la version originale, c'est celui-ci. Je vous le montre comme ça. Chaque maille de la bordure, en fait, chaque aller-retour de bordure consomme une maille du châle. D'accord? Et ça consomme pas mal de laine, hein, et quasiment un quart de la laine pour la bordure. Et je me suis rendu compte au blocage qu'on avait de la marge au niveau du blocage. Et c'est normal puisque vous savez bien que sur un échantillon, on a toujours plus de mailles que de rangs en fait sur 10 cm. Et donc pour cette version-là, plutôt que de faire un aller-retour égal une maille du corps consommé, j'ai fait 2 allers-retours égale 3 mailles. C'est-à-dire que sur un aller-retour, on va faire une diminution simple. L'aller-retour suivant, on va faire une diminution double, d'accord? Et ça fonctionne très bien. Et en fait, même au niveau du blocage, on peut voir que la bordure est plus proche, finalement, de cette bordure-là, en termes d'étirement, que ici, où là, j'avais vraiment dû bien tirer sur la bordure comme ça. Et on voit bien qu'on avait de la marge par rapport à ici. Donc après, tout dépend ce que vous avez comme laine. Si vous avez suffisamment de laine, que l'aspect n'est pas énormément différent, mais vous avez cette option qui consomme moins de laine et qui va donner une bordure avec un aspect un petit peu plus homogène sur l'ensemble. Je sais que j'en ai parlé avec les testeuses, il y en a beaucoup qui ont choisi de faire la bordure comme le patron, la première version du patron. Je pense vraiment que c'est bon à savoir. Au cas où vous êtes short en laine, vous avez cette possibilité. Voilà. Alors, sinon, je suis trop contente. Il est clairement pas trop de saison maintenant, parce qu'il commence à faire chaud. Mais je suis ravie et je l'aurai avec moi sur le salon de laine en or, si jamais vous voulez les voir tous les deux en vrai. Voilà. Et donc, le patron va sortir, du coup, pour la fin du mois de mai, il sera sorti pour Porto. Et pour les bigoux de laine. Voilà, donc encore une fois, je sais que comme j'avais envisagé de sortir le patron plus tôt, j'avais des personnes qui l'attendaient et qui ont été vraiment un peu déçues qu'ils ne sortent pas aussi tôt que prévu. Alors, je réitère mes excuses là-dessus, hein, mais sachez qu'il arrive et voilà. Mais je comprends la frustration, je comprends, de toute façon, c'est clairement, j'avais vraiment pensé qu'il sortirait plus tôt et voilà. Bref, côté tricot, je voulais vous montrer, donc ça j'ai terminé en fin de semaine dernière, juste après avoir filmé le podcast de la semaine dernière, et du coup j'ai enchaîné direct sur lui. Et lui, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que je me retenais vraiment de tricoter dessus parce qu'à partir du moment où il est passé en plan d'attaque, lui, c'est-à-dire en projet prioritaire sur ce mois-ci, j'ai fini, genre, je faisais un rang par semaine, j'ai fini le yoke, genre, en une soirée. J'ai tricoté jusqu'à 1h30 du matin. Ça ne m'arrive jamais. Moi, je dors à 9h normalement, d'accord? Je dors à 9h. Tricot jusqu'à 1h30 du matin, mon mari est descendu voir ce qui se passait, ma fille m'a envoyé un texto en me disant « Attends, tu vas te coucher !» Je sais pas, j'avais entendu dire que le jacquard c'était addictif, je n'avais encore jamais fait l'expérience parce que pas très douée encore, pas très douée, pas très à l'aise on va dire, pas très à l'aise. Puisque je pense que mon jacquard est pas dégueu, je veux dire il est plutôt bien. J'ai fait attention à la tension pour pas avoir des soucis de mailles qui sont trop tirés, etc. Et je pense que ça va, je commence vraiment à bien me débrouiller avec cette technique. Mais c'est toujours pas très très confortable, sauf là, je sais pas, j'ai eu un déclic pour cette partie notamment. Ça a été hyper vite.
hyper vite alors qu'il y a des floats qui sont quand même assez longs et tout. Donc voilà, maintenant je fais le corps et j'alterne les écheveaux. Donc le corps c'est Autumn Rainbow hein, et j'utilise que la base DK Funfetti. Et donc j'alterne les écheveaux parce que je veux pas de pooling en fait. Je veux pas de pooling et jusqu'à présent ça marche très bien d'alterner. J'ai pas des paquets de couleurs, ça marche super bien. Donc je sais que quand je vous le dis, notamment sur les salons, vous êtes là, oui bon bah faut le faire, d'accord. Ça ne sert à rien de râler, faut le faire, ok. Et voilà, là où je change des chevaux, je n'ai pas d'échelle. C'est invisible. Donc voilà, et ben j'ai travaillé que sur ça du coup. Mon histoire d'ORP, machin là, avec les enfants en vacances et mon obsession sur ce projet, ça a littéralement volé en éclats. Je ne dis pas que c'est mort. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça n'est pas mort, d'accord? Ça prend juste une pause, d'accord? La règle des 2 jours dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est mort. Ça, c'est pour le coup, c'est mort. J'ai largement dépassé les 2 jours. C'est comme ça, hein? On ne peut pas tout contrôler tout le temps. Il faut aussi se laisser un peu faut se laisser la possibilité de faire ce qu'on veut quand même, hein, à un moment donné. Donc, je compte bien sur la reprise de l'école à partir de mardi pour me recadrer sur le rythme et tout, parce que c'est vrai que ça fait du bien de dormir le matin. Je suis plutôt lève tôt, mais alors là, en ce moment je suis couche tôt, lève tard, c'est une catastrophe. Donc lui, le pull là, il sera fini pour Porto, je suis bien contente. D'ailleurs, je pense que je vais prévoir des kits, peut-être pas Halloween, mais je vais pouvoir des kits. Et du coup, j'ai l'impression qu'une fois que j'avais fini le yoke en genre une soirée, je me dis c'est pas possible, je vais le finir cette semaine. Non, c'est assez long quand même. Maintenant, je suis au tricot kilomètre, ça va être un peu long. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire attention. J'avais calculé qu'il me fallait 28 cm du haut de l'épaule jusqu'à la taille pour avoir la longueur que je voulais. Mais je pense que je vais m'arrêter un peu avant parce que j'en ai reparlé avec Letty qui s'est tricoté un pull un peu crop aussi il n'y a pas longtemps en jacquard et en fait ça s'est pas en jacquard, en mosaïque et ça s'est pas mal détendu, ça a gagné quasiment 5 cm elle m'avait dit, donc je vais prendre ça en compte et parce que je veux pas avoir un truc trop long, je veux vraiment qu'il soit court, donc je vais pas faire 28 cm, je vais faire je pense elle dit de descendre le corps sur 20 cm dans le coloris que j'utilise, là je vais faire que ça et donc il me manquera certainement un petit peu par rapport à la longueur que je voudrais, mais ça je l'aurai au blocage à mon avis. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine, ce petit épisode. On se voit quand nous? On se voit quand? On se voit pas le 15 du coup. On se voit pas le 15, on se voit le 22. On se voit le 22. Et n'oubliez pas que le 30, le mardi 30, il y aura la mise en vente dans la newsletter du calendrier de l'Avent. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes intéressé par le calendrier de l'Avent, mais que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça sera, je vous redirai l'heure. On en reparlera là, dans le podcast du 22. Je vous redonnerai les informations. Sachez que je vais en faire moins cette année parce que toujours la même chose, déménagement, machin, je veux pas m'engager. Je veux surtout pas m'engager et ne pas être au rendez-vous au moment où le jour J. Donc, je vais réduire un peu les quantités. Donc, je sais, voilà. Et si jamais je peux en faire plus, j'en remettrai en vente un peu plus tard, mais seulement quand je me serai assurée, une fois que je me serai installée dans mes nouveaux locaux, que tout roulera. À ce moment-là, je verrai ce que je peux faire, si je peux en rajouter plus ou pas, sans que ça me coûte ma santé mentale. Voilà, d'accord? Donc, un peu moins.
voilà. N'oubliez pas que si vous m'aviez demandé le calendrier après coup l'année dernière et que vous ne l'aviez pas eu, vous êtes inscrite en tant que personne prioritaire pour le calendrier de cette année, donc je vous contacterai avant la semaine du 22 pour qu'on organise tout ça. Et voilà. Donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne quinzaine. On se voit le 22. Et est-ce que c'est férié le 22? Je regarde ça tout de suite. Non, c'est pas férié le 22. C'est le 29 qui est férié, c'est pour ça que je décale au 30. Voilà, c'est bon. Donc, très bonne quinzaine. On se voit si jamais vous êtes dans le coin au salon Laine en Or. N'hésitez pas à venir me dire bonjour et rappelez-vous, je suis grande. D'accord? Je vous embrasse et à bientôt au 22.